Donc on va se concentrer sur le côté back, sur le côté Strapi du coup pour tester notre système d'authentification en sachant que Strapi a déjà un système d'authentification qui est déjà prêt. Donc ça on n'a pas à s'en occuper, on n'a pas à le faire par nous-mêmes. Et pour l'instant on va pas s'occuper du front de React. Pour tester notre système d'administration et notre API, on va utiliser Postman. Donc vous vous rendez sur Postman, je vous filerai le lien dans la description, et vous installez ce logiciel qui va nous permettre de tester nos différentes requêtes. Donc ici, je vais exécuter mon Postman, je vais me créer une nouvelle collection, donc vous allez atterrir sur une page, vous avez différents onglets ici, on va se rendre dans l'onglet collection, et je vais me créer une nouvelle collection, donc moi je vais l'appeler Strapi Blog. Vous pouvez rajouter une description, etc. Peu importe. Je clique sur Create. Voilà. Et donc, à l'intérieur de cette collection, on va se rajouter une nouvelle request. Donc là, je vais faire Add Request. Et cette request, on va l'appeler Post Login. Donc l'idée, ça va être, bien sûr, de... Alors, pas login, pardon. On va mettre register dans un premier temps. Register, j'enregistre. Voilà, donc je clique sur ma requête. Là, il me faut le lien vers mon API, puisque je vais exécuter mes requêtes vers mon API. Donc là, mon API, je ne sais plus si le port 13... Ouais, c'est ça. Donc le port 1337, je me rends ici. Hop, donc c'est HTTP localhost 1337, magnifique. Bon, là, le truc, c'est que moi, il faut que je sache quelle est l'URL pour enregistrer un utilisateur. Puisque nous, ce qu'on va chercher à savoir, c'est comment on fait pour s'authentifier et comment on fait pour s'enregistrer. Donc, je vais me rendre sur la documentation de Strapi. Donc, pour ça, je vais taper Strapi et on va taper hot. Voilà, donc je vais cliquer sur le deuxième lien. Et ici, il m'explique comment fonctionnent les rôles et les permissions sur Strapi et notamment comment fonctionne le système de login et register. Donc par exemple, il me dit, bah, tiens, si tu veux t'enregistrer, tu dois faire appel à cette URL-là, donc c'est /hot/local/register. On va tester, donc je me rends sur Postman, je vais coller cette requête. Et donc, je vais devoir poster un objet JSON. Pour ça, je me rends dans Body. Je vais ensuite cliquer sur Raw et sélectionner le format JSON. Et donc là, je vais renseigner un objet qui sera constitué du coup d'un username, d'un email et d'un password. Donc c'est parti. Je vais mettre ici un username qui sera égal à Thomas. Je vais mettre un email qui sera égal, on va mettre thomas@test.com et ensuite je vais mettre mon password et mon password ce sera tout simplement admin. On n'oublie pas de sélectionner la méthode, c'est pas du get c'est du post, donc on a bien notre URL, notre méthode post, on a bien ensuite sélectionné ici row et le format JSON. N'oubliez pas de bien sélectionner le format JSON et ensuite de renseigner tous les champs. Donc username, email, password. Maintenant que j'ai ça, je vais poster sur mon API. Je fais un send. Voilà, donc là j'ai bien mon utilisateur qui est renvoyé. Donc avec ces informations. Donc là on me renvoie un objet user. Cet objet user est constitué de toutes les informations concernant du coup mon utilisateur. Donc tout ça, hein, c'est géré par Strapi. Et j'ai également un JSON Web Token donc, qui m'est renvoyé. Donc ce JSON Web Token, il est hyper important. C'est ce qui va me servir à pouvoir poster des choses, à pouvoir créer à gérer tout simplement les différentes autorisations. Je vais me rendre sur jwt.io par exemple et on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans ce token. Donc ici, je vais supprimer ça et je vais mettre mon token. Donc un token, il est divisé en 3 parties. Donc on a le header, le payload et du coup la signature. Et donc on voit qu'on a toutes nos informations, l'algorithme, le type du token, donc c'est bien JWT. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le payload avec l'identifiant de notre utilisateur et la date d'expiration de notre token. Donc c'est hyper important puisque ça va nous servir à vérifier si cette personne-là a un token valide. Donc ici, je me rends sur mon back-office et quand j'actualise, je vois que j'ai bien mon utilisateur qui vient d'être créé. Donc maintenant que notre utilisateur est enregistré, donc là on a vu comment enregistrer un utilisateur, on va voir comment fonctionne le système de login, puisque
une fois que je me suis enregistré, j'aimerais bien pouvoir m'authentifier grâce à un formulaire, peu importe. Donc déjà, nous, on va tester côté Postman, voir si ça fonctionne. Donc l'URL pour se connecter, ça va pas être /register, mais ça va être /host/local. Et on va ici indiquer l'identifieur qui sera l'adresse email et le password. Donc on va se rendre sur Postman. On va se créer ici une nouvelle request, donc add request, et on va faire un post/login. Voilà, donc je vais me rendre sur cette requête. Je vais copier mon URL qui est juste là. Hop. Donc, on est bien sur l'URL hôte/local. Par contre, on n'a pas le /register. Et ici, c'est pas du get, mais c'est bien du post. On va se rendre dans body et ensuite dans row et JSON. Donc, on va ici renvoyer un objet. Donc, cet objet sera constitué d'un identifieur. Cet identifieur, c'est notre adresse email. Donc, moi, je l'ai appelé thomas@test.com. Ensuite, le password. Voilà, donc password, et moi j'avais mis admin. Ok, donc maintenant je vais poster ça sur mon API, je vais send ma request, et là il me renvoie mon objet. Donc comme tout à l'heure, puisque par défaut quand vous enregistrez un utilisateur, vous allez pouvoir vous connecter directement grâce au token qui vous est renvoyé. Et donc là j'ai les mêmes informations, mon objet user qui contient toutes les informations concernant mon utilisateur, donc ça c'est nickel. Et je vais avoir également mon JSON Web Token que je vais pouvoir utiliser. Donc là, j'ai bien réussi à tester mon système d'authentification qui fonctionne. Donc je peux créer un utilisateur et me loguer. Bon, dernière chose, avant de passer à la partie front, à vraiment faire la partie visuelle, interface avec des formulaires, etc., c'est on va tester est-ce que du coup les rôles fonctionnent. Est-ce que par exemple, moi j'aimerais bien sur mon application permettre aux utilisateurs connectés aux administrateurs de pouvoir créer des articles via une interface. Alors ce qui en soi n'est pas très pertinent puisque par défaut le but d'un CMS et Strapi c'est un CMS, c'est un headless CMS donc c'est un CMS. C'est d'avoir une interface qui permette justement de gérer les posts typiquement. Donc là, créer une autre interface pour gérer les posts, ça n'a pas vraiment de sens, mais là, c'est vraiment un titre pédagogique, c'est pour vous montrer, mais après, vous pourrez l'appliquer sur différentes applications, peu importe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir gérer les droits d'utilisateurs, et chaque utilisateur, pour le moment, les utilisateurs qui ne sont pas connectés, peuvent ici find des articles, donc c'est normal puisque sinon on ne pourrait pas les voir, donc ça c'est tout à fait normal. Ils peuvent find un seul article ou tous les articles, par contre ils ne peuvent pas créer, count, delete, etc. Donc tout ça, ils ne peuvent pas le faire. Concernant les commentaires, par contre, ils peuvent, et ça c'est un choix qu'on avait fait, créer des commentaires, les find one, etc., etc. Donc ça c'est la configuration par défaut que l'on avait mis ici. Et on va se rendre sur notre Postman, on va rajouter une nouvelle request, donc add request. Et ici, je vais mettre post / et du coup, post. Voilà. Et j'enregistre. Donc, on va copier notre URL. Je vais dans post. Voilà. Et on va faire ici un / post avec un S. Donc, on sélectionne bien la méthode post. Je me rends dans body row et je sélectionne le format JSON. Donc, un post, un article est composé, si je ne me trompe pas, on va aller dans notre collection, ici, donc post, on va en sélectionner un. Donc, on a un titre, un content et une image. Donc, on va ici, au niveau de notre objet JSON, mettre un champ pour le title. On va l'appeler ici title. Alors ici, je me suis trompé, j'ai sélectionné le format JavaScript, on va prendre le format JSON, bien sûr. Et donc ici, je vais l'appeler title no JWT. Ok, on va mettre un champ pour l'image et on va rien mettre, on va juste laisser comme ça. Et on aura un champ pour le content. Et là, on va juste mettre l'ORM. Donc là, je ne suis pas connecté. D'accord. Si je poste sur mon API avec cette URL-là, il va me dire que je n'ai pas le droit. Donc là, si je fais ça, il me renvoie une erreur 403 forbidden et effectivement, je n'ai pas l'autorisation de poster sur cette URL, puisque au niveau de mon API, donc si je me rends dans rôle et autorisation, dans public, donc des personnes non connectées, effectivement, je n'ai pas coché cette case. Donc là, si je la coche, que j'enregistre,
et que maintenant je me rends sur mon postman, que je send ma request, cette fois-ci ça fonctionne. Et j'ai bien ici mon article qui a été créé, title no JWT. Et si je me rends sur ma partie backend post, je vois que j'ai bien mon title no JWT. Bon, nous c'est pas ce qu'on souhaite, hein. On va se rendre dans rôle public, on va décocher cette case et on enregistre. Donc nous, ce qu'on veut, c'est permettre aux utilisateurs connectés, uniquement ceux qui sont connectés, de pouvoir poster des articles. Donc là, ici, je me suis rendu dans la partie Authenticated, donc c'est les personnes authentifiées, et donc je vais pouvoir cocher le created. Alors on va pas s'embêter, on va tout cocher pour les comments et pour les posts, puisque on part du principe que c'est un administrateur, il pourra tout faire. Donc j'enregistre, et donc maintenant, je vais me rendre dans Postman, et là on va faire un title with JWT. Alors bien sûr, si je fais ça, là je send, je ne suis pas authentifié. Donc il me renvoie le forbidden 403. Effectivement, je n'ai pas l'autorisation. Pour avoir l'autorisation de poster maintenant un post, il faut que je sois forcément connecté. Donc je vais me connecter ici avec le login, je send, ça me renvoie mon token, donc je vais copier mon token, c'est ce qui me permet de prouver que je suis authentifié. Je vais copier ce token, je vais ici dans ma request post, et je vais me rendre dans l'onglet Authorization. Vous allez sélectionner Bearer Token et vous allez rentrer à l'intérieur de cet input votre token copié. Quand je me rends maintenant dans Body, voilà, donc je vérifie que j'ai tout, ok, et donc maintenant quand je send, j'ai bien mon token qui était rattaché à ma requête, et donc ici, j'ai bien mon, mon article qui a été rajouté. Et on le constate si je vais dans ma partie admin. Si je vais dans Post, voilà, j'ai bien ici mon title with JWT. Et on peut le voir même si on se rend du côté front. Donc là, si j'actualise, donc il me met une erreur. Cannot read property substring of null. D'accord, donc c'est sur la card post. Donc on va se rendre sur notre SRC. Donc nous, on avait mis ça dans component card post. Et ici, c'est par rapport au substring. Donc j'imagine que j'ai un substring qui est vide. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Donc je vais rajouter une condition pour vérifier si j'ai bien quelque chose dans mon substring. Enfin, dans mon content, pardon. Je réactualise. Et là, ça fonctionne. Très bien. Bon, c'est parce que au niveau de ma requête, pourtant j'ai mis content, mais j'ai mis un A et non un E. Et donc c'est pour ça que ça a bugué. Bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Voilà, donc là, côté back, on a tout qui fonctionne. Donc Strapi gère l'authentification, enregistrement et connexion. Et on a bien vérifié qu'on peut gérer les systèmes de droit pour pouvoir autoriser certaines actions, comme par exemple le fait de rajouter un article, c'est uniquement autorisé aux personnes connectées. Et donc tout ça passe par le JWT, par le JSON Web Token, que l'on va rattacher à chaque fois grâce au Bearer Token qu'on va rajouter à chaque fois à nos requêtes. Donc ça, on va voir comment mettre ça en place côté front.